Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture, les 4 derniers livres que j'ai lus en ce mois de mars. Et je dois dire que voilà, le mois de mars n'a pas été très prolifique en termes de lecture puisque j'ai passé mon temps à écrire mes dissertations. Donc c'est vraiment les 4 seuls livres que j'ai lus pendant un mois. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, je l'ai lu dans le cadre de mes études, d'un cours, et je l'ai lu aussi dans le cadre du club de lecture de Ninon et Cyrielle, qui est une chambre à nous. C'est The Bluest Eye de Toni Morrison, qui est l'histoire, alors comment dire, c'est l'histoire de Pecola, qui est une jeune fille pauvre et noire, et en gros, il lui arrive que des merdes dans la vie. Notamment dû à son statut de femme, dû à son statut de pauvre, dû à son statut de jeune femme noire. Et on remonte un peu à pourquoi des choses lui arrivent, on remonte au passé de ses parents. Et en fait, le message de l'histoire, c'est que souvent quand quelque chose arrive par exemple à une gamine, c'est arrivé à des générations précédentes et chaque génération a dû faire face à des choses horribles en rapport avec le racisme, en rapport avec le sexisme, etc. Et notamment de Bluest Eye, c'est le rêve de Pecola, c'est d'avoir des yeux bleus. Alors qu'elle est noire, donc c'est un peu compliqué, mais elle ne veut pas seulement des yeux bleus, elle veut les yeux les plus bleus au monde pour correspondre aux standards de beauté de la société qui est majoritairement blond, être une femme blonde, avoir des yeux bleus, être blanche, c'est white beauty, la beauté blanche. Et donc ça a été écrit dans les années 70, mais ça se passe dans les années 1940. Donc voilà, on ne parlait pas encore des droits pour les noirs. J'étais un peu confuse sur beaucoup de points, puisque le livre est raconté par plusieurs personnes, notamment par plusieurs jeunes filles noires. Et donc on avait certaines narratrices qui étaient très fiables. Je comprenais qui elles étaient, et alors d'autres personnes me disaient mais attends, mais on a changé de point de vue, mais c'est qui en fait? Et j'ai trouvé ce livre super intéressant. Évidemment, parler d'intersectionnalité comme ça, parler de choses qui dérangent profondément, j'ai trouvé que c'était un livre important à lire, que voilà, c'est un classique, il faut qu'il soit lu, je suis tout à fait d'accord. Par contre, effectivement, en termes de qualité de lecture, j'ai pas trouvé, on va dire que je l'ai pas trouvé aussi intéressant que je l'aurais voulu, et j'ai pas apprécié ma lecture autant que je l'aurais voulu, mais j'essaierai évidemment d'autres livres de Toni Morrison. Ensuite on va parler d'un livre que j'ai trouvé en brocante ici, c'est How to be a Woman de Caitlin Moran. Caitlin Moran réécrit The Female Eunuch depuis un siège de bar et demande pourquoi les pantalons sont de plus en plus petits. Et je pense que ça résume tout à fait bien ce bouquin qui en fait est une autobiographie féministe, puisque ça retrace le parcours de la femme que Caitlin Moran est. C'est des petits chapitres, par exemple le chapitre 5 c'est j'ai besoin d'un soutien-gorge, chapitre 4 c'est je suis féministe, et en fait c'est tout son parcours, notamment depuis l'adolescence. Comment elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses un peu compliquées et pas normales dans la société par rapport aux femmes, pourquoi les femmes s'épilent maintenant alors qu'elles s'épilaient pas avant, pourquoi les pantalons sont de plus en plus petits, les tailles rétrécissent, pourquoi une culotte doit être absolument inconfortable pour être sexy. Ce genre de choses, et je dois dire que j'ai beaucoup aimé, puisque comme vous le savez tous, je pense à ce niveau là dans ma chaîne je suis féministe et j'aime beaucoup lire ce genre de choses, et en plus il y avait beaucoup d'humour et il y avait aussi des idées qui m'ont bien marqué, qui me dit ah bah tiens, ça j'y avais pas pensé, et je suis super contente de l'avoir lu. C'est un petit livre 300 pages, mais franchement c'était bien sympathique. Après voilà, ça a pas révolutionné ma vie comme des livres de théorie que j'ai lus, mais cette autobiographie était vraiment super sympa. Donc si vous avez envie de vous pencher un peu plus sur le féministe appliqué, on va dire, et voir comment ça intervient dans la vie d'une personne réelle, pourquoi pas lire How to be a Woman. Ensuite on va parler du livre que je viens de terminer, je suis encore toute cake à propos de ça, c'est Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger, donc le tome 5 Lost Star. J'ai adoré ce tome 5, et comme vous le savez, quand je suis arrivée en Irlande, donc il y a 2 mois, j'ai lu le tome 4.
et j'ai été quand même assez déçue, je dois avouer. J'avais pas été déçue comme ça. Je pense que c'est le tome que j'aime le moins et c'est le tome que Marion de la chaîne Entre les Lignes aime le plus, donc j'étais genre oh, oh, oh. Mais alors ce tome 5, je l'ai trouvé absolument fantastique. J'ai lu les 676 pages en moins de 24 heures, donc je pense que ça a dit absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Keeper of the Lost Cities. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle sinon je vous spoil, mais je vous dirai juste que je pense que les personnages commencent enfin à grandir, à être moins enfants. Sophie a entre 14 et 15 ans, bientôt 15, Fitz a 15 ans, Kif a 16 je crois, et Tam et Lynn ont 16 aussi. Donc on est vraiment en train de commencer à arriver dans les bonnes choses. Il y a notamment un passage où Grady doit parler à Sophie des garçons. Ce passage est épique, je l'adore. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de choses que j'aime beaucoup, genre les relations entre Sophie et Kif, ce genre de choses. Voilà, et ça m'a fait beaucoup rire que Tam dise, à un moment Tam dit c'est pas un triangle amoureux, c'est un carré amoureux. Et Sophie, genre je ne vois pas de quoi tu parles, et toi t'es là. Meuf, tu as tellement de prétendants qu'on ne peut même plus les compter. On apprend beaucoup plus sur tous les méchants. Voilà, sur les méchants, les gentils, tout ce que tu veux. J'ai bien aimé, il y a eu un retournement de situation et il y a aussi plein de trucs, plein d'indices qui sont mis. Et là c'est genre, ok, donc tu réfléchis, t'essayes de trouver et l'autrice arrive à te faire non, c'est pas exactement ce que tu pensais. Là t'es genre damn. Voilà, donc j'ai beaucoup plus apprécié ce tome 5. J'ai trop hâte de lire le tome 6, mais je vais me réfréner un peu puisque le tome 7 ne sort qu'au mois de novembre, donc on va attendre un petit peu, genre 1 ou 2 mois pour le tome 6, hein, pour pas que je meure d'envie de lire le tome 7 et que je ne l'ai pas. Vous n'avez pas encore découvert Keeper of the Lost Cities, notamment ça parle d'une fille qui découvre qu'elle est une elfe et qui est emmenée dans le monde des elfes, parce que j'oublie de préciser à chaque fois de quoi ça parle. Et c'est vraiment sympa. Il y a aussi pas mal de réflexions sur la nature humaine, comme quoi les elfes se sentent supérieurs aux humains, supérieurs à quasiment toutes les autres races. Et en fait tu te rends compte que la plupart des choses qui reprochent aux humains d'avoir des... Enfin eux ils pensent qu'ils sont parfaits et en fait tu te dis mais... Je pense que la perfection ne sera jamais atteinte par une espèce de forme humaine. Voilà, une espèce intelligente, une espèce pensante. La perfection ne sera jamais atteinte parce que même les elfes qui sont supposés être parfaits et intelligents et voilà ne sont pas supérieurs et ont tous des défauts. Et j'aime beaucoup comment en parlant des elfes elle peut parler des êtres humains en même temps et nous faire réfléchir à toutes les fautes des êtres humains mais aussi à toutes les qualités. Enfin le dernier livre que je vais vous présenter c'est un livre que j'attendais depuis tellement longtemps, j'en ai rabâché les oreilles de tout le monde avec ça, j'en ai parlé H24 pendant 1 mois juste avant qu'il sorte. C'est Almost Love de Louise O'Neill et oui je l'ai lu. J'ai adoré, objectivement parlant. Louise O'Neill, c'est l'autrice de Asking for It et Only Ever Yours, qui sont 2 de mes livres préférés de tous les temps, de toute ma vie, que j'adore, voilà. Donc Louise O'Neill est mon autrice préférée, et elle est aussi féministe, elle aborde des thèmes comme la culture du viol, comme les standards de beauté, etc. Et donc dans Almost Love, c'est l'histoire de Sarah qui est dans une relation très abusive, très destructrice avec un parent d'élève, puisqu'elle est professeure, le parent d'élève s'appelle Matthew, il a 20 ans de plus qu'elle. Et progressivement on va voir comment cette relation va détruire toutes les autres relations qu'elle a autour d'elle. Et ce qui est super intéressant, et je m'y attendais pas, c'est qu'on alterne les points de vue entre le passé et le présent. Le présent où elle a 28 ans, où elle s'est sortie, on le sait dès le début donc c'est pas un spoil, où elle s'est sortie de cette relation abusive avec Matthew, pas de son plein gré mais parce qu'il l'a quittée. Et elle est dans une nouvelle relation avec un garçon qui s'appelle Eugene. Tout son processus pour comprendre que même si elle est plus avec Matthew physiquement, il a encore de l'emprise sur elle. Et c'était tellement puissant. C'est un truc de fou. J'ai adoré ce livre et j'ai adoré ce que Louise O'Neill voulait nous dire. C'est son premier livre adulte et donc ça s'adresse à des adultes, à des jeunes adultes, à des personnes dans leur vingtaine notamment, parce qu'il y a plein de choses que Sarah expérimente, que Sarah ressent, que je pense que en tant que personne entre 20 et 30 ans, beaucoup de personnes vont pouvoir comprendre de quoi elle veut parler et vraiment compatir avec elle. Ce que j'ai adoré, c'est comment le personnage de Sarah ne nous est pas sympathique dès le début, puisque
On a beaucoup de moments où on va compatir avec elle et beaucoup de moments où on va vraiment s'identifier à elle. En tout cas pour moi ça a été le cas. Mais il y a aussi beaucoup de moments où on sait qu'elle prend la mauvaise décision. Et on a l'impression qu'elle le sait aussi mais qu'elle va quand même dans ce chemin destructeur. Et il y a beaucoup de moments où on va pas l'aimer, où on va pas comprendre ce qu'elle fait, où on va voir ses défauts. Et en fait, en voyant les défauts de Sarah, comment elle se comporte avec des gens de son entourage, ça va nous... Enfin, je pense que ça nous met face à des choses qu'on a déjà ressenties et une méchanceté qu'on a déjà eue envers d'autres personnes. Et c'est ça qui nous rend mal à l'aise, en fait, par rapport au personnage de Sarah. Parce que quand elle est avec Matthew, on peut lui trouver des excuses, on va dire. Mais quand elle n'est plus avec Matthew, on a envie qu'elle aille bien, on a envie d'avoir une happy end, on a envie qu'elle s'en soit sortie, qu'elle soit voilà, je ne suis plus dans cette relation destructrice, je suis tellement mieux, j'ai un petit ami qui est riche, je suis la meilleure du monde et c'est pas ça qui arrive dans la vraie vie. Et en fait ce que je trouve très bien avec les Louise de Livre O'Neill, les livres de Louise O'Neill, c'est qu'ils décrivent la réalité. Quand tu as été dans une relation aussi destructrice, aussi abusive que celle qu'elle avait avec Matthew, eh bien tu ne peux pas t'en sortir en claquant des doigts. Et même quelques années plus tard, si tu ne fais pas un travail sur toi, si tu ne prends pas conscience que tu es incroyablement vulnérable, que cette personne t'a brisé, eh ben ça va être compliqué de recréer une relation avec quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait penser à ce que Murakami dit. Il dit que la tempête n'est pas à l'extérieur de nous mais qu'elle est à l'intérieur de nous. Et c'est nous qui créons la tempête. Donc en gros, peu importe si tu changes d'endroit, si tu changes de personne, la tempête est toujours à l'intérieur de toi. Si tu ne prends pas conscience que c'est toi la tempête, qu'en gros les problèmes viennent de toi et que tu recrées les mêmes problèmes autour de toi, ça va être très compliqué de trouver la paix intérieure, quelque chose comme ça. Je vous listerai dans la barre d'infos une vidéo que Louise O'Neill, enfin une interview de Louise O'Neill avec la youtubeuse Books and Quills. Franchement c'était super intéressant et il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre et j'ai adoré ce livre. Ça a parlé à un moi beaucoup plus adulte que Asking for It et Only If Yours. J'ai adoré, je vous le recommande et j'ai super hâte de lire le prochain bouquin qui sort en mai. Et petite annonce, apparemment Asking for It va être traduit en français et il sortira en mai. Apparemment, j'ai vu ça quelque part, je ne sais plus où, donc ce serait génial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez lu certains des livres, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à m'en parler, dites-moi ça dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.